Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va regrouper un petit peu deux vidéos, j'ai envie de dire. Je voulais en faire deux, puis je me suis dit j'aurais pas eu le temps de les sortir en janvier, donc je me suis dit que j'allais les regrouper. Tout d'abord, il y aura la partie objectif résolution, c'est plus des objectifs pour 2025. Et puis il y aura la partie 25 produits en 2025. Donc voilà, je t'expliquerai les deux parties au moment voulu. Je vais commencer par mes objectifs. Voilà, objectif résolution, mais je préfère donner des objectifs. Voilà, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone de choses que j'aimerais mettre en place, que j'aimerais faire pour 2025. Tout d'abord, j'aimerais ranger ce meuble-là, là où il y a tout mon stock de produits, surtout gel douche, etc., crème pour les soins plutôt. Donc j'aimerais le ranger et faire un inventaire de mes produits de beauté et voilà, pour voir un petit peu tout ce que j'ai parce que j'ai énormément de produits. Quand j'ai monté ce meuble dans ma pièce il y a 2 ans maintenant il me semble, un peu moins de 2 ans, j'avais commencé à trier dans des paniers par catégorie, donc crème pour les yeux, crème pour le visage, crème pour le corps, gel douche, etc., des sérums. J'avais commencé et puis à force d'acheter j'ai entassé, les paniers sont devenus trop petits pour certaines catégories. Donc voilà, j'aimerais vraiment tout étaler à terre, faire un tri et regarder tout ce que j'ai, reclasser correctement, remettre dans mon meuble et peut-être faire un système d'escalier pour que je puisse avoir accès à tout et voir tout directement et terminer tout ça. Ne rien acheter entre temps et terminer tout ça. Voilà, ça c'est un de mes premiers objectifs. Pour rester dans la continuité, c'est que j'aimerais ne rien acheter sauf certaines collections make-up, mais plutôt des palettes, mais être beaucoup plus raisonnable dans mes achats, moins compulsifs en tout cas, parce que voilà, je n'ai besoin de rien. Avec le swap qu'on vient de faire, j'ai encore énormément de choses à tester. Donc voilà, à part vraiment un gros coup de cœur pour une palette ou peut-être une collection, voilà, comme je l'ai dit, vraiment mieux réfléchir mes achats, pas acheter, pas pour dépenser. Si j'ai un petit coup de mou, j'ai tendance à me faire plaisir en achetant. Mais voilà, être plus raisonnable là-dedans, mieux raisonner. C'est simplement ça. Et réduire ma collection avant de recommencer à acheter parce que c'est vrai que j'ai tendance à acheter, utiliser les produits que je viens d'acheter et oublier ceux que j'ai dans les fonds de mes tiroirs. Donc voilà, j'ai énormément de produits. Donc on n'achète pas, je me ferai plaisir de temps en temps, peut-être côté vêtements, mais là aussi j'ai de tout. Bougies, j'ai tout aussi. Vraiment, je n'ai besoin de rien. Gel douche, shampoing. Shampoing, j'en ai un peu moins, mais voilà, gel douche, j'en ai plein. Evely's m'en a encore offert. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrête. La seule chose que je m'autorise à acheter, enfin... J'ai pas envie d'être en no-buy non plus parce que ce serait trop frustrant. Mais comme je l'ai dit, mieux réfléchir et... ça rejoint un petit peu mieux gérer mon budget. Je regarde un petit peu les points que j'ai mis. Donc remettre de l'argent de côté. La seule chose que je m'autorise entre guillemets à acheter, c'est les Funko Pop de Stranger Things. Parce que j'ai refait une liste de ma collection que j'ai pour le moment. Et j'aimerais la compléter parce que l'année passée, je crois que j'en ai acheté une ou deux, c'est tout. Il y a des nouvelles qui sont sorties. Il va y avoir des nouvelles avec la saison 5. Il m'en manque quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait un petit listing. Et c'est un petit peu la seule chose que je m'autorise à acheter cette année pour me faire plaisir, pour continuer ma collection. Voilà. Mais voilà, je me dis peut-être une pop par mois. Ce serait toujours ça. Et voilà, c'est entre une quinzaine d'euros. Sauf qu'il y en a d'un peu plus grosses, mais voilà. À part ma collection de pop Stranger Things, j'ai pas trop envie d'acheter. Ça va aussi pour mes livres. C'est un petit peu des catégories qui se rejoignent. C'est ne pas acheter de nouveaux livres, sauf si vraiment il y a une de mes autrices préférées que j'adore qui sort un nouveau livre, je m'autoriserai de l'acheter. Et si Sophie Jomain refait un calendrier de l'Avent fin d'année, je le prendrai aussi parce que j'aime ça. Mais voilà, il faut vraiment que je vide ma pile à lire qui est énorme. Je ne sais pas combien de livres j'ai, mais j'ai une colonne complète plus un meuble rempli. Donc voilà, il faut vraiment que je vide ma pile à lire. Et puis j'ai ma liseuse aussi, donc voilà, j'aimerais vider mes livres papier, enfin vider ma pile à lire papier avant de racheter des livres numériques. Mais peut-être voilà, comme j'ai dit, si vraiment il y a une sortie que j'attends impatiemment qui sort, peut-être que je le prendrai en numérique parce que c'est quand même moins cher, ça prend moins de place. C'est toujours dans cette optique aussi de désencombrer ma maison parce que voilà, toutes les catégories se regroupent un petit peu, j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, désencombrer, ranger, trier,
ne plus acheter. Voilà, tant qu'on est dans le désencombrement, c'est mettre ce que j'ai en stock, que j'attends de faire des photos sur Vinted. Mon chéri m'aide, ça me motive un petit peu parce que j'avoue que prendre les photos c'est ce qui m'énerve le plus. Donc voilà, il m'aide à prendre les photos, on fait ça ensemble, c'est quand même déjà mieux que toute seule, c'est un peu plus motivant. Et donc bah voilà, essayer de faire des ventes, et si je vois qu'après quelques mois c'est pas parti, surtout dans l'événement, bah j'irai les mettre à la bulle tout simplement parce que ça prend de la place pour rien. J'ai 4-5 boîtes je crois de trucs à mettre en vente, donc voilà, ça arrive petit à petit, n'hésite pas à me suivre sur Vinted, c'est by Manolita. N'hésite pas à faire des annonces aussi parce que voilà, surtout dans les vêtements, je compte vraiment m'en séparer. Il y a quelques belles pièces que je ne compte pas les laisser partir pour 1 euro, mais s'il y a des tops ou des shorts, voilà, je sais bien, il y a des choses comme ça en vente. Moi, tant que ça part, c'est le principal. Pour rester dans la partie organisation et soins, j'aimerais avoir une meilleure routine corps et visage, toujours dans l'optique de bouger tous les articles, enfin de vider les produits que j'ai en stock. J'ai tendance à commencer une routine soins. J'aime mieux la faire le soir que le matin, je prends plus le temps le soir que le matin, et encore, je la commence, je vais la tenir 3 jours et puis après je vais arrêter pendant 2 semaines, ou bien je vais remettre plic-ploc, juste une crème pour les yeux, juste une crème pour le visage. Voilà, j'aimerais vraiment mieux me tenir à ma routine corps et visage. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Pour rester dans le corps, ben, j'aimerais manger un peu mieux et un peu plus sainement. Parce que voilà, j'ai tendance à faire un peu ma flemmarde et à aller chercher facilement à manger. Et voilà, ce qu'on mange c'est des fast-food, donc c'est pas l'idéal. Je dis pas que je n'en mangerai plus du tout sur l'année, mais j'aimerais vraiment réduire ma quantité parce que je vois que j'ai quand même fortement grossi et ça ne me plaît pas. Je ne m'aime pas comme je suis pour le moment. Donc voilà, il faut que je réduise un peu toutes mes sucreries et tout ça aussi. J'ai pas l'impression de manger beaucoup, mais j'ai tendance à grignoter et à manger des chocolats, des chips, des biscuits. Voilà, et voilà, ça reprend tout, manger mieux, manger sainement. Et toujours dans le même optique, c'est faire un peu plus de sport. Alors je fais du badminton 1 fois par semaine. Donc c'est déjà ça. L'année passée je faisais de la Zumba mais on a arrêté. Je trouvais que je ne bougeais pas assez à la Zumba. Donc voilà, je fais du badminton, ça me dépense pas mal mais ce n'est qu'1 fois par semaine. Et j'ai acheté sur Vinted, il y a déjà quelques mois, je n'ai pas encore essayé, c'est la Ring Fit Adventure de Switch, Nintendo Switch. Et je me dis pourquoi pas faire ça, je dis pas tous les jours mais peut-être 1 jour sur 2, voilà, le lundi j'ai badminton, je fais pas le mardi, je fais le mercredi. Voilà, ou mettre des vidéos YouTube, rien que de la marche intérieure ou des choses comme ça, mais bouger un peu plus pour, voilà. Je vois bien que quand je me tiens un peu plus à faire du sport, je maigris assez facilement et voilà, il faut juste que je me motive. Et alors pour tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, déjà ma vidéo 1 seconde, l'année passée, donc en 2024, je n'avais rien fait. Généralement, j'essaye de me dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de faire le montage, de regrouper mes secondes et tout ça pour ne pas avoir trop à faire fin d'année, parce que chaque année j'aimerais pouvoir la sortir le 1er ou le 2 janvier et je n'y arrive pas parce que je gère très mal mon truc. Et l'année passée, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je n'avais rien monté. Donc cette année la vidéo est quand même sortie assez tard parce que j'ai dû faire ça début janvier, assez rapidement. Et voilà, j'aimerais mieux gérer ça. Me dire peut-être toutes les fins de mois, ou parce que 2 semaines j'ai peur que ce soit un peu trop, mais toutes les fins de mois je regroupe mes secondes, mes vidéos et je commence le montage. Voilà, et si j'ai un peu de temps et que ça fait pas 1 mois, pourquoi pas commencer. Voilà, mieux gérer ce système là parce que voilà, début janvier pendant 4 jours je n'ai fait que ça, le montage des secondes, regrouper, trier, regarder ce que je coupe, enfin voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, donc mieux gérer ça. Et le dernier point, c'est poster plus sur Insta, surtout dans mon fil. Pas spécialement en story, mais vraiment dans mon fil d'actualité, enfin sur mon mur, si je peux dire ça comme ça, je sais pas comment on appelle, mais poster plus. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises, surtout de mes make-up. Tu sais bien qu'une fois que je sors la vidéo, j'aime bien sortir une photo reprenant le make-up que j'ai fait, ou avec une palette, ou il y a des challenges Disney que je n'ai pas encore posté sur Instagram. Donc voilà, j'aimerais reprogrammer un peu tout ça et poster un peu plus régulièrement sur Insta. Je posterai 2 fois par semaine, je pense que c'est bien déjà, et voilà, il faut que je fasse ça. Et c'est tout pour mes objectifs de 2025. Je pense qu'il y a moyen que je les tienne, hein. On va essayer en tout cas. Mais oui. Et puis on va passer à la catégorie 25 produits en 2025. Ça c'est une vidéo que j'ai vue, je l'ai vue en 2024 et je pense en 2023 sur la chaîne de Danisha Pop. Le concept c'est de prendre ici ce sera 25 produits, c'est selon l'année, donc ici on est en 2025, donc
donc prendre 25 produits et sur toute l'année les terminer. Et moi j'ai beaucoup de produits ouverts, parfois un peu vieux mais qui sont toujours bons et que j'ai tendance à laisser traîner. C'est toujours dans mon objectif de meilleure routine, finir les produits, ne pas acheter, ne pas ouvrir quand j'ai quelque chose de déjà ouvert. Ça va déjà mieux, mais voilà. Donc je me suis fait une liste à nouveau avec 25 produits à terminer en 2025. Peut-être que je ferai un update d'ici 6 mois, mais voilà, on va bien voir. Donc j'ai pris un panier et j'ai mis mes 25 produits, donc on va passer tout ça. Il y a un peu plus, je vais t'expliquer, pour certaines catégories j'ai un peu triché, je vais t'expliquer tout ça. Il y a un peu plus que 25 produits. Donc, tout d'abord, par quoi est-ce que je vais commencer? Peut-être la catégorie ongles, parce que je n'ai qu'un produit. Ouais. J'aimerais terminer mes dissolvants, et c'est là que je triche un petit peu, c'est que j'ai plusieurs dissolvants. J'ai 4 bouteilles de dissolvants. Voilà, comme tu peux le voir, elles sont presque toutes terminées, sauf celle-ci qui est un peu plus remplie. Mais je mets de moins en moins de vernis classique, mais j'en mets encore. Et voilà, cette année, j'aimerais vraiment vider mes dissolvants parce que tu vois, c'est 4 pots, ça prend de la place. Il y en a qui me restent qu'un fond, je sais pas pourquoi j'en ai ouvert d'autres. Donc voilà, on va faire ça, terminer mes dissolvants. C'est la première étape. Ensuite, en parfum, j'en ai 2. J'aimerais terminer celui-ci de chez Nox, c'est le Olapea, donc c'est le numéro 458 de Paco Rabanne. C'est un format 50 ml. Ça fait un petit moment que je l'ai et voilà, avant qu'il ne soit plus bon, là ils sont toujours bons, hein. J'aime bien ce parfum mais je l'aime mieux en hiver, donc voilà, il faudrait que je le mette pour le moment. Et voilà, j'aimerais le terminer. Je vais peut-être faire des lignes où je suis pour comparer dans 6 mois et peut-être dans 1 an, voir si j'aurai tout terminé ou pas. On va essayer. Et le deuxième parfum, c'est celui-ci. C'était de Benefit, c'est le Batina. C'était une brume pour les cheveux qui sent super bon. C'était au moment où Benefit faisait encore du parfum, je ne sais pas si tu as connu, mais ça fait des années que j'ai cette brume-là. En plus, la bouteille est très belle. Et voilà, je sens qu'il y en a encore plein dedans, donc voilà. J'aimerais terminer ça, en mettre un petit peu sur les cheveux. Voilà, parce que aussi avant, j'avais tendance à utiliser des produits, mais avoir peur de les finir. Et maintenant, je ne suis plus du tout comme ça, parce que je me dis c'est bête, parce qu'à force, ça périme et je ne sais plus les utiliser et c'est encore plus dommage et plus ralent de ne pas pouvoir les utiliser jusqu'au bout. Donc voilà, j'essaye, tu vois, on change, on évolue un petit peu. Hein. Alors, catégorie, je ne sais pas dans quoi mettre ça. Nettoyant, pinceau. J'aimerais finir mes nettoyants pinceaux justement. Donc j'ai cette grande bouteille là. Je me demande si j'en ai pas encore une autre ailleurs. Peut-être pas. Et j'avais rempli 2 petits flacons, voilà. Au tout début, je me maquillais, j'aimais bien utiliser ça parce qu'on m'avait dit que c'était bien de nettoyer ses pinceaux avec des produits nettoyants. Sauf que maintenant, je le fais avec un petit tapis en relief et un savon solide. Je préfère ça. Et, mais donc, il me reste ça et donc autant les utiliser. Je me dis peut-être pour mes beauty blenders, d'abord les faire tremper là-dedans. Donc voilà, à nouveau, c'est 3 bouteilles qui prennent de la place un peu pour rien. Donc on va finir ça cette année, j'espère. Alors, produits cheveux, j'en ai un... 2, oui, j'ai 2 produits cheveux, j'ai ceci. Tout d'abord, j'ai le Curl Jelly Scrunching Jelly de chez Umberto Giannini. Donc voilà, je suis plus ou moins à la moitié, mais c'est plus large en bas. J'avais pris un petit format, je l'ai plus sur Boozy Shop ou quoi, enfin soit on s'en fout. Et c'était pour une fois que tes cheveux sont humides, tu mets ça et puis tu scrunches et c'est censé faire de belles boucles parce qu'à la base j'ai les cheveux bouclés. Mais je n'aime pas, je trouve que ça fait très carton, mais voilà, il me reste la moitié du pot, c'est entamé, j'ai pas envie de jeter, j'aime pas jeter non plus les produits quand ils sont entamés, sauf si vraiment ça me fait une réaction allergique, mais c'est pas le cas. Donc voilà, j'aimerais terminer ça cette année. Et le deuxième produit que j'ai, je sais pas dire où j'en suis, on voit pas au travers, c'est le Body Mass de chez Kevin Murphy. C'était la coiffeuse chez qui j'allais avant qui me l'avait vendu. C'était 40 € le produit, c'était hyper cher pour 100 ml. Et c'était pour la perte de cheveux parce que j'ai tendance à perdre énormément mes cheveux. Donc elle m'avait dit de faire quelques points sur le cuir chevelu et de masser après le shampoing. Mais je trouve qu'il a tendance à laisser mes cheveux gras et donc je n'aime pas. Mais j'ai pas envie de mettre 40 € à la poubelle. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser un petit peu. Et c'est vrai parce que il y a une période, je l'ai utilisé plus régulièrement, à chaque fois je lavais mes cheveux et je voyais que je perdais quand même beaucoup moins mes cheveux. Donc voilà, ça aide quand même, mais je trouve 40 € c'est trop cher. J'ai pas l'habitude de mettre des prix comme ça pour moi dans des soins. Donc voilà, là j'ai pas envie de le jeter, je vais le terminer.
Alors, j'aurais pu, dans les dissolvants, parler un peu d'une crème pour les mains de chez Essence, la 24/7 Hand Cream and Mask. Donc c'est une crème hydratante pour les mains qu'on peut mettre sous forme de masque aussi. Donc il y avait des gants qu'elle a avec jaune avec des dessins léopard. J'avais essayé comme ça, j'aimais pas du tout, mais je me dis il faut l'utiliser en crème de main. Donc là j'ai presque fini ma petite crème de main Yves Rocher. Ça aussi j'ai tendance à pas penser à en mettre et pourtant quand j'en mets je vois tout de suite une différence. Et là c'est un gros format qui est ouvert déjà depuis quelques mois, donc avant qu'il ne soit plus bon, il faut que je l'utilise. Donc ce sera la prochaine crème à main que j'utiliserai et c'est quand même 75 ml, hein, donc voilà. Et elle était assez riche donc il n'en faut pas beaucoup. On va passer aux produits pour le corps. Là j'en ai 1, 2, 3, on va dire 4. Ouais. Tout d'abord j'ai l'après-solaire de chez Yves Rocher ou Monoï qui sont super bons. Ça fait déjà 2 ans que je l'utilise, donc ça va être la 3e année qu'il est ouvert. Normalement ça se garde 6 mois, mais il ne sent toujours pas mauvais, donc voilà, moi tant que l'odeur ne change pas, je continue d'utiliser. J'espère que d'ici à l'été il sera toujours bon, on verra. Mais tu vois, il me reste, je trouve les produits après solaire. Enfin, ou alors c'est moi qui n'utilise pas correctement. Je me disais pareil avec la crème solaire, mais de la crème solaire on doit en mettre tous les jours normalement. Je trouve que c'est toujours des gros formats. Et c'était quand même un produit assez riche, assez hydratant, qui sent super bon le Monoï, donc ça j'adore, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est les laits hydratants 3 en 1 à l'étoile des dunes polyactive végétale. En fait je pourrais mettre ça comme crème de corps en été simplement, pas spécialement avoir un coup de soleil. Donc voilà, il faut que je la finisse cette année, j'aimerais vraiment bien parce qu'en plus elle sent bon. Un autre produit que j'ai ouvert il y a quelques mois que j'aimerais terminer, c'est de W7, c'est le Way of Life Be Blessed. C'est une huile sèche pour le corps, comme ceci, qui fait fortement penser à du Rituals. Alors, elle sent super bon, c'est fleur de lotus, il me semble. Je ne vois plus le parfum. Alors, la bouteille est très grasse, hein. J'en ai déjà utilisé un petit peu, je pense que tu vois. J'ai surtout utilisé ça plus en fin été. Mais pour moi, c'est pas une huile sèche, elle est quand même fort grasse. Mais ça hydrate bien et ça sent bon, donc voilà, il faut que je l'utilise. C'est sous format spray, donc ça c'est pas mal aussi, mais voilà, c'est assez gras, donc ouais. Et alors le 3e produit vraiment pour le corps, c'est le Glossy and Glazed de chez P. Louise. Donc ça je l'ai ouvert l'été passé et ça date du calendrier de l'Avent 2023. C'est une crème dorée très scintillante à mettre sur le corps en été, si on veut. On peut mettre ça toute l'année si on veut, hein. Et moi je mettais ça de temps en temps quand je sortais en été, donc voilà, il faut que je la termine cette année. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup, hein, je n'ai mis que ça. Donc voilà, c'est des gros formats, c'est combien? 100 ml. Donc voilà, et c'est un produit qui a tendance à rester quand même un peu gras sur la peau. Et je sais que j'ai déjà taché des chaussures blanches avec ça parce que j'en mettais sur ma jambe. Et ça a teinté un peu ma chaussure blanche. Donc voilà, il faut le savoir. Et le dernier produit que je mets dans la catégorie corps, c'est le Drench Me de chez Zoella Beauty. C'est une mousse pour le bain. Donc c'est un bain moussant. Je ne sais plus ce qu'il sentait, c'était d'une collection d'été, donc ça fait très longtemps que je l'ai, puisqu'en plus la marque n'existe plus. Mais le produit n'est pas ouvert, donc voilà. Et vu que c'est un des produits que j'ai depuis très longtemps, ben il faut que je l'utilise. Et voilà, lui c'est un format 500 ml, donc on va faire des bains moussants prochainement. Alors dans les soins visage, là j'ai plusieurs produits. On finira avec la catégorie make-up. Donc tout d'abord, c'est Amy qui m'avait offert ça dans un de nos swaps, donc ça fait un moment aussi. C'est le Cold Plunge Pore Mask de Ole Henriksen. Je sais que ça ne se dit pas Ole Henriksen, mais voilà, 90 ml. C'est le masque bleu à l'argile et extrait de lotus des neiges. C'est très frais quand on le met, c'est pour les pores. Je l'ai utilisé pas mal, hein, mais il m'en reste encore pas mal parce qu'il n'en faut pas des masses. Et vu que ça fait un moment qu'il est ouvert, ben, il faut que je l'utilise aussi parce que ça aussi c'est un produit qui coûtait assez cher et j'aime bien le produit, donc voilà, il faut que je l'utilise. Ensuite, j'aimerais terminer ceci. Donc c'est des hydrogel eye patch, donc pour les yeux à la pastèque. C'était de Révolution avec Jake Jamie. J'en ai utilisé quelques-uns, mais il y en a encore plein. Il y avait combien? 60 pièces, donc 30 paires. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, que c'est ouvert, il faut que je les utilise. J'ai tendance à prendre plus vite un de chez Essence que je trouve qu'ils tiennent mieux. Ceux-là, ils ont tendance à glisser un peu. Et donc, bah, j'oublie un peu ceux-là. J'en ai encore, mais pas encore ouvert, de la collection Révolution et les Super Nana. Donc voilà, j'ai encore pas mal de masques pour les yeux. Donc il faut que je termine celui-ci en premier. Ensuite, j'ai ce spray-ci, le Calm Skin Refreshing Facial Spritz à la camomille, l'acide hyaluronique et la niacinamide de chez Superdrug. Ça aussi, ça fait super longtemps que je l'ai, franchement, mais je viens de l'ouvrir, il sent toujours bon, il sent bon la camomille.
J'avais acheté ça à Londres, en séjour à Londres avec mon chéri en hiver. Franchement, ça fait des années. J'ai un peu honte, hein, mais il sent bon et je l'ai réutilisé il y a pas longtemps. J'ai pas de problème avec, donc il faut que je l'utilise plutôt que de le jeter. Parce que comme tu peux voir, j'en ai pas utilisé des masses. Et j'avais acheté ça parce que j'avais ma peau qui tiraillait. On était en hiver, il faisait froid. Et j'avais mis ça le soir et ça avait vraiment apaisé mon visage. Donc voilà, ici on est de nouveau en hiver, donc je vais le réutiliser. Mettre ça après mon nettoyage de visage, tu vois, le soir. Et voilà, ça fait du bien. Et puis mettre ma crème. Et l'autre produit que j'ai depuis longtemps aussi, c'est le Aqua Rev'Tu de chez Garancia, que j'avais eu dans une box beauté. Je dirais que je suis plus ou moins ici, peut-être à la moitié. Et donc c'est un spray qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie et rééquilibre. C'est la brume océanique des sirènes, eau vertueuse enrichie en vitamine B3, booster de collagène. Donc je pense que c'est un produit qui est pas mal connu. On doit l'appliquer avant de mettre sa crème et appliquer sa crème que c'est toujours humide. C'est un peu particulier, maintenant apparemment c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, que les produits fonctionnent le mieux. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai ouverte et il faut que je la termine aussi parce que ce serait bête, c'est un bon produit aussi, ce serait bête de le jeter. Et enfin les derniers produits que j'ai à te présenter, c'est dans la catégorie make-up. Franchement, ça fait beaucoup de produits. Tout d'abord, j'aimerais terminer cette brume hydratante et brume primer infusée au rose quartz de Essence. C'était de la collection My Power Is, et ça c'est l'air. Elle est infusée à la rose, et donc j'aime pas trop le parfum. J'avais les 4 éléments, et j'ai utilisé celle-ci il y a pas longtemps, donc tu vois, je l'ai déjà un peu diminuée. Donc voilà, il faudrait que je la termine, hein, vu qu'elle est ouverte. Un autre produit que j'aimerais terminer, c'est le primer, la base de teint de Hello Kitty et She Glam. Voilà, je ne l'ai pas utilisé des masses ici, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, il faut que je la termine. 2 fonds de teint crème que j'aimerais utiliser. Ça, j'en ai plein, il faut vraiment que je les termine. Mais j'aime mieux les produits poudre. Donc bah, j'ai tendance à me tourner vers mes fonds de teint poudre. Mais il faut que je termine ça. Parce que voilà, ce serait bête aussi. J'ai le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild que j'aime bien. Qu'il faut que j'utilise parce que je pense que lui en plus il est sur la fin. Et l'autre, c'est le Skin Realist de chez Nabla. Pareil, tu vois, j'en ai pas utilisé des masses. Je l'aime bien, mais il est plutôt clair. Donc, il faut que j'utilise en hiver. C'est plus un sérum tâté, donc c'est très léger. Et toujours dans les fonds de teint, j'ai mes 2 fonds de teint poudre de chez Kiko, que je sais pas si c'est la 3e ou la 4e année que je les ai. J'ai 2 teintes, j'ai la 0,30, non la 0,3 et la 0,2. Je te les montre. J'ai vraiment une teinte hiver et une teinte été. Donc teinte hiver, teinte été. Il n'y a pas de grande différence, mais ça se voit sur le visage. Et tu vois, il m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Et j'aimerais vraiment les terminer cette année. Parce que j'ai d'autres fonds de teint poudre que j'aimerais tester, que j'ai pas encore ouvert. Et voilà, il faut que je les termine. Un autre produit que j'aimerais terminer, c'est le Blooming Blush de chez Wet n Wild, qui est déjà creusé. Pas mal creusé. C'est un blush très lumineux, mais je l'aime bien au printemps. Donc voilà, j'aimerais le terminer cette année, je pense qu'il y a moyen. Et un autre blush que j'aimerais terminer, un blush crème, c'est celui de Hello Kitty avec She Glam, c'est le Coastal Charm. Donc c'est entre le rose et c'est un peu corail. J'ai pris celui que j'avais utilisé le plus, je sais pas si tu verras, voilà. J'aime beaucoup ce petit blush là, donc voilà, je me dis on va essayer de le terminer cette année. Et le dernier produit que je pense vraiment enfin terminer cette année, parce qu'il reste pas grand chose, tu vas voir, c'est un petit peu plus pour la blague, mais c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced en mini format que j'ai depuis des années. D'ailleurs tu vas croire qu'il n'y a plus rien dedans, voilà, si je te montre ça il n'y a plus rien, mais oh, j'ai failli le faire tomber. Sur les bords, sur le bord ici, il en reste un petit peu. Et je me dis, c'est idéal pour prendre un pinceau pour les yeux pour faire un creux de paupière. Parce que voilà, pareil, c'est un produit qui coûte assez cher et il ne reste que ça. Et je n'ai pas envie de jeter ça. Voilà, j'aime pas jeter, donc ouais, on va l'utiliser. Il reste pas grand chose. Et voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Je pense que ça a été assez long, j'ai essayé de faire vite, je suis désolée. Non, j'ai oublié un produit. J'avais mis de côté. Des masques, mon 25e produit, des masques visage. Alors je m'étais dit en mettre 12, un par mois. Et puis je me suis dit, j'ai beaucoup de masques et faire un masque par mois, c'est pas beaucoup. Donc je vais faire x2, donc j'aurai 24 masques à terminer au minimum. Hein. Si je veux en faire plus, j'en fais plus. Mais j'aimerais terminer 24 masques cette année. Donc voilà, ici j'en ai pris que 2, mais je vais me faire ma petite sélection et mettre dans mon panier. Et voilà, je me dis 2 par mois, c'est pas grand chose parce que j'ai tendance, pareil comme dans mon objectif d'avoir une meilleure routine pour le visage, c'est de faire un peu plus de masques. Et voilà, donc 2 par mois, je pense qu'il y a moyen. Et j'ai bien ça en stock. Et encore une fois, je pensais en avoir terminé, mais non, j'ai retrouvé un petit produit.
C'est le Jelly Lipstick avec Harley Quinn et Essence. Donc voilà, de cette couleur-ci. C'est un petit baume teinté pour les lèvres que j'aime beaucoup. Ils sont toujours bons. Et voilà, je me dis pourquoi pas essayer de terminer aussi un produit lèvres, parce que j'aurais pu mettre un baume à lèvres tout simplement parce que j'en ai plein d'ouverts à nouveau. Mais c'est pas pour ça que je vais pas essayer de les terminer quand même. Hein. Mais voilà, je me dis pourquoi pas une sorte de petit rouge à lèvres d'essayer de le terminer cette année. Donc voilà, on verra. Voilà, maintenant la vidéo est terminée, tu me diras ce que tu en penses. Motive-moi à terminer un peu tout ça et à ne pas racheter. Vraiment, je vais essayer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai plein de parfums, j'ai plein de brumes, j'ai tout, j'ai besoin de rien. Voilà, et j'ai encore été gâtée par le swap, j'ai été gâtée à Noël. Donc voilà, faut plus que j'achète. C'est le mot de la vidéo, faut plus que j'achète. Voilà, tu me diras ce que tu penses de la vidéo, si ça t'a plu. Je verrai si je fais un update en peut-être dans 6 mois, milieu d'année, pour voir un petit peu où j'en suis dans mes produits. Je me dis que je vais peut-être faire une ligne sur les produits liquides pour voir où j'en suis. Faire une photo pour les produits poudre pour voir où j'en suis aussi et pouvoir comparer d'ici 6 mois. Maintenant, si je fais pas d'ici 6 mois, ben, ce sera fin d'année, donc on verra. J'espère que j'aurai terminé tout ça. Donc voilà, souhaite-moi bonne chance. Et je t'invite à faire pareil si c'est pareil pour toi, que tu as beaucoup de produits et que tu as tendance à ouvrir et à laisser un peu de côté, bah fais ça. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.